Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le scénario catastrophe tant redouté par le président de la cour criminelle du Vaucluse ne se produira peut-être pas, sauf revirement de dernière minute. Dominique Pellicot devrait être présent à l'ouverture de l'audience ce matin. Le principal accusé de ce procès hors norme, celui du viol systématique et organisé de son ex-épouse, est en état de comparaître, affirment les médecins. Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Coup de théâtre alors que l'avocate de Dominique Pellicot décrivait un tableau clinique de son client, laissant penser à un possible report du procès, à savoir une infection rénale touchant aussi la prostate et un caillot dans la vessie. Le rapport des deux experts médicaux prévoit donc une reprise des audiences dès ce matin, oui, mais sous condition, avec des aménagements horaires notamment. Son avocate, maître Zavaro, est optimiste pour la suite. Monsieur Pellicot sera bien là pour répondre aux questions. Il n'y avait aucune dérobade de sa part. Après, vous savez, je n'en sais rien, mais au moment où on se parle, il n'y a pas de raison qu'il y ait une rechute particulière dès lors que le problème est pris de façon correcte et qu'on sait exactement de quoi il en retourne. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une rechute particulière. Les avocats de Gisèle Pellicot sont eux plus mesurés. L'un d'eux attend de voir dans quel état Dominique Pellicot leur sera présenté ce matin à l'audience et s'il accepte d'être extrait du centre de détention. La prudence reste de mise en attendant donc ce matin 9h et la reprise des débats pour savoir si le spectre d'un possible report de ce procès s'éloigne enfin. Avignon, Stéphane Burgat, Europe 1. Garde à vue levée pour l'enseignante d'une maternelle du 15e arrondissement de Paris, accusée d'avoir frappé une élève de 3 ans. Selon les informations d'Europe 1, l'institutrice avait déjà fait l'objet d'une plainte déposée il y a 12 ans par une autre parent d'élève, plainte dont le rectorat avait eu connaissance. Ouais, tous les détails à venir dans le journal de 7h30. Venons-en à la politique. Michel Barnier cherche toujours l'équilibre idéal pour constituer son gouvernement. Alors a priori, ce sera sans le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Stéphane Séjourné, en cours d'exfiltration pour la Commission européenne de Bruxelles. Il pourrait reprendre le fauteuil de commissaire chargé du marché intérieur laissé vacant par Thierry Breton, qui a démissionné avec fracas hier. C'est en tout cas la proposition de l'Élysée. Une annonce qui n'est pas sans conséquence sur les tractations en cours pour former le gouvernement français. Arthur Delaborde. Thierry Breton paye à la fois sa brouille avec Ursula von der Leyen et le changement de pied spectaculaire d'Emmanuel Macron. Il y a moins de 2 mois, le chef de l'État avait demandé à la présidente de la Commission européenne de reconduire Thierry Breton, mais désormais, il soutient l'actuel ministre des Affaires étrangères. Stéphane Séjourné s'est finalement imposé car il fallait une personnalité qui ait la confiance d'Ursula von der Leyen, résume-t-on dans l'entourage du président. En propulsant l'un de ses fidèles, Emmanuel Macron envoie un signal, l'Europe reste son domaine réservé. Certains se demandent d'ailleurs pourquoi le Premier ministre ne s'est pas opposé à ce choix. En contrepartie, aurait-il passé un accord avec le chef de l'État ? Un poids lourd du camp présidentiel explique que Michel Barnier pourrait se satisfaire du départ de Stéphane Séjourné vers Bruxelles, car il libère dans le même temps le poste de ministre des Affaires étrangères qu'il souhaitait pourtant conserver. Thierry Breton, réputé proche du Premier ministre, pourrait lui rebondir au gouvernement, puisqu'il fait partie des noms cités pour prendre le ministère de l'économie. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Michel Barnier poursuit ses consultations à Matignon. Après les ténors, les Républicains et Gabriel Attal, le président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée, le Premier ministre s'entretiendra aujourd'hui avec les chefs de file du Parti communiste français. La gauche toujours divisée sur la motion de destitution à l'encontre d'Emmanuel Macron. Les socialistes acceptent le principe d'un débat au bureau de l'Assemblée nationale, mais annoncent dans la foulée qu'ils ne voteront pas une motion qu'ils estiment vouée à l'échec. 7h04 sur Europe 1. Venons-en à cette histoire à peine croyable à présent dans le Pas-de-Calais. 3 chasseurs accompagnés d'un enfant ont été violemment agressés par une 60aine de migrants. Agression qui s'est déroulée dans le marais de Tardiguen dans la nuit de samedi à dimanche. Maximilien Carlier a pu recueillir le témoignage de l'un de ces 3 chasseurs pris pour cible. Mentalement, c'est dur. Je revois encore les images des attaques. Je les vois encore arracher les canards des cages pour leur arracher la tête. On a appelé la gendarmerie. Ils se sont dit, c'est eux là-bas qui ont appelé. Et eux, ils sont remontés pour nous faire la peau. Ils avaient des torches, ils avaient des barres de fer, ils avaient des machettes, des haches. C'était vraiment une scène horrible. On s'est précipité dans le fond de la hutte pour ne pas toucher par ces coups de barre de fer ou quoi. Et franchement, honnêtement, on a beau avoir des armes, mais franchement, on était tous pétrifiés, choqués. Dans notre tête, on sait très bien qu'on va pas faire feu sur un humain. On n'est pas comme ça. En fait, on s'est vraiment vu mourir. On a vu la haine des gens envers nous. Croyez-moi, c'est marquant et on sait très bien que plus jamais de notre vie, on ira dans ce marais.
Témoignage de l'un des chasseurs avec Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Le parquet de Boulogne-sur-Mer a ouvert une enquête pour menaces avec armes et dégradation. Aux États-Unis, à présent, Joe Biden se défend d'encourager la violence à l'encontre de Donald Trump. Accusation portée par Donald Trump lui-même. Le candidat républicain estime qu'à force d'être présenté comme le mal absolu, certains esprits fragiles et influençables peuvent être tentés de passer à l'acte. La critique vise clairement les démocrates, son adversaire Kamala Harris et le président Joe Biden, qui a donc tenu à lui répondre. Avant de commencer, je voudrais faire une brève référence à la tentative d'assassinat contre notre ancien président en Floride. Je vous le dis du fond du cœur, et ceux nombreux qui me connaissent le savent, il n'y a pas de place pour de la violence politique en Amérique. Aucune place. Je l'ai toujours condamné et le ferai toujours. Le président américain Joe Biden, les États-Unis à l'aube d'un procès retentissant. TikTok, le réseau social, joue sa survie. Une loi veut l'obliger à s'émanciper de sa maison mère chinoise. C'est ça ou le bannissement du sol américain. Les avocats de l'application ont donc plaidé leur cause hier devant 3 juges de Washington. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, pendant plus de 2 heures, l'avocat de TikTok a plaidé pour son client. Principal argument, les attaques contre TikTok sont des attaques contre la liberté d'expression, garantie par le premier amendement de la Constitution. Pour la première fois dans l'histoire, le Congrès a spécifiquement visé une société aux États-Unis, lui interdisant de s'exprimer, ainsi qu'à 170 millions d'Américains. De l'autre côté, l'avocat du ministère de la Justice a invoqué la sécurité nationale, affirmant que la maison mère de TikTok aurait accès aux données des utilisateurs, ainsi que la mainmise sur les algorithmes de l'application et pourrait donc manipuler l'opinion américaine. La réalité, c'est que tellement de choses se passent en Chine et échappent au contrôle des États-Unis que cela représente un grave risque pour la sécurité nationale. Les juges devraient se prononcer d'ici le 6 décembre. TikTok a trouvé un allié inattendu avec Donald Trump, alors même qu'il avait tenté de l'interdire en 2020. Et comble de l'ironie, Kamala Harris fait activement campagne sur le réseau pour toucher le plus grand nombre de jeunes qui ne verraient pas d'un très bon œil la disparition d'une app qui, pour beaucoup d'entre eux, est également une source de revenus. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les sports, la première journée de la Ligue des champions de football, nouvelle formule, 4 clubs français engagés. Lille ouvre le bal ce soir à 21h sur la pelouse du Sporting Portugal. L'OM n'y est pas encore, mais Adrien Rabiot espère bien ramener Marseille dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. C'est ce qu'il a dit aux 300 supporters qui l'ont accueilli hier à son arrivée à l'aéroport de Marignane. Écoutez-le. Gagner forcément, aller retrouver la Champions League et puis pour la suite on verra. Pardon ? Olympico dans moins de 5 minutes. Ouais. Après ça, je sais pas si je serai en condition pour jouer tout de suite ce match-là, mais en tous les cas... Sera-t-il en condition pour jouer ce match-là ? Bien sûr, il parlait de ce match contre le Paris Saint-Germain. Ah, oui. Louis, évidemment, l'ancien pensionnaire du Parc des Princes, le fameux Classico, ça promet. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Les idées fusent en ce moment pour augmenter les impôts. Très bien, mais lesquels ? Récemment, il était question d'abroger la fameuse flat tax. Ça, c'est l'une des grandes créations fiscales d'Emmanuel Macron. La taxe plafonnée sur le capital. Est-ce qu'il faut la supprimer ? On en parlera avec Agnès Verdier-Molinier dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Oui, le pape François a dit de retour de son voyage en Asie, en Océanie, qu'il ne participerait pas à la réouverture de Notre-Dame de Paris le 8 décembre prochain. Est-ce qu'il boude la France, le pape ? On en parlera avec Antoine-Marie Isoard. C'est le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1.